Bonjour, ça va? Ça sent la fin? Ouais, c'est clair. Bonjour. C'est 310 derniers jours. Tout ça, ça a été ramassé. Et là, c'était des merlots, ça a été ramassé. Et ça s'appelle, ici, ça s'appelle la lande. Là, l'équipe, au total, ils sont 54? 50? 50 aujourd'hui. Hier, on avait musclé un peu plus pour essayer de passer la grande, ce qu'on a réussi à faire. Aujourd'hui, j'ai réduit un peu parce qu'après, on part sur des petites parcelles. Donc, les petites parcelles, ça sert à rien d'être trop nombreux. Ce qui est intéressant à observer dans ce millésime paradoxal, c'est qu'on a des vignes, quand elles ont résisté, et c'est le cas ici, qui sont dans un très bel état. C'est-à-dire qu'on a des feuillages d'abord qui sont absolument pas abîmés par le mildiou par exemple, comme c'était le cas en 2021. T'as vu l'état du cabernet? On n'a jamais eu des cabernets aussi beaux à ce stade, une telle maturité. On a des parcelles sur Saint-Julien, le plateau, avec des tout petits grains. Là, on est avec des choses qui sont quasiment tout à fait normales et très agréables. Là, c'est des rendements, si tout était comme ça, on serait vraiment heureux. Là, on a les raisins qu'on avait tout à l'heure sur les vignes. Du tri qui est important pour enlever les quelques feuilles, pour enlever une ou deux baies abîmées, mais c'est très propre et c'est parfait. Les raisins sont foulés, passent à travers des rouleaux, on les pince. Une fois qu'ils seront en cuvée, ils libéreront leur jus plus facilement. Ça, c'est la première cuve de merlot vendangée le 12 septembre dans les parcelles juste voisines. C'est des grands terroirs qui rentreront dans le grand vin. On va attendre encore une grosse semaine, je pense, en macération avant de sortir et de ce qu'on appelle faire l'écoulage. Donc ici, on est au labo avec Mathieu qui fait des prélèvements sur la chaîne. On récupère les baies sur la ligne, donc on pèse nos 100 baies qui sont pleines de jus. Après, on les écrase pour extraire notre jus. Et là, on va faire 3 analyses différentes. La teneur en sucre qui va nous donner un taux d'alcool probable. Ensuite, l'acidité totale et le pH. Il y a de quoi faire. Donc là, on va goûter les cuves qui sont soit en fin de fermentation, soit proches de la fin. Et sous la surveillance de Romain qui est quotidienne, ça nous permet d'avoir un monitoring. Donc on suit ça de très près, c'est important. Mais c'est pas une contrainte, c'est plutôt une partie de plaisir, surtout sur un millésime comme 2022. On a vraiment une teinte sombre, violine, c'est dense, ça donne une impression de densité. On voit que ça marque le vert immédiatement. Encore une fois, sans préjugés, les voyants sont au vert, on va dire, quoi. À Bordeaux, la couleur a toute son importance. Elle témoigne vraiment de la richesse, de la maturité et de la richesse du vin. On pourrait craindre dans un millésime comme ça, on pourrait imaginer d'avoir de la surmaturité ou des goûts un peu cuits, et c'est absolument pas le cas, sur des terroirs qui ont été éprouvés par les conditions, et c'est vraiment intéressant. Bon Gauthier, ça sent la fin là? Ça y est, dernière grappe qui passe. Tout est passé? Donc on a la dernière grappe. Il ne reste plus qu'à bosser derrière et sublimer ce millésime. On va faire quelque chose de bien. Tout à fait. Oui. Super, merci. Merci beaucoup. Ça n'a pas tout à fait fini. Le travail commence pour nous.